Succès 6-2 du HC Ajoie contre son voisin roman, le HC Sierre, ce soir à la patinoire du Voibeux. Un match intéressant tout au long des 60 minutes de par son dénouement. On est toujours avec Steve Pochon. On va vous remontrer les faits les plus importants, l'histoire de cette rencontre. Ça débute même pas après une minute de jeu. Les Sierrois, Steve Pochon, qui encaissent le 1-0 puis le 2-0 rapidement. On était encore un petit peu dans le quart, même s'ils étaient arrivés vite, ils n'ont pas rencontré de problème sur la route. Ajoie a montré tout de suite le rythme dans ce début de rencontre. Oui, quand on est premier au classement et puis qu'on reçoit le dernier, il faut tout de suite mettre du rythme, il faut tout de suite montrer que la soirée va être longue, donc on met beaucoup de pression. Là, c'est en plus un but chanceux, mais on a vu que dès le premier shift, ils ont mis énormément de pression et puis ça a été très difficile pour Sierre. Ils ont vite mené 2-0 et puis après, voilà, c'est le genre de match que quand tu es premier du classement, tu dois faire. Alors, le 2-0 va tomber ensuite à 4 contre 5. Jonathan Hazen, là les étrangers, ils ont été une nouvelle fois omniprésents ce soir. On sait qu'Ajoie compte beaucoup sur eux. Ils ont fait le début de match. Exactement, ils profitent de n'importe quelle occasion. Et puis là, sur une passe à 54 qui doit être la première passe de qualité, elle est mauvaise. Tout le monde est pris un petit peu à contre-pied. Et puis derrière, il n'en faut pas plus à Hazen pour marquer le 2-0. Et puis là, on s'est dit, oulala, ça va être vraiment très long pour le HC Sierre. Mais voilà, la belle histoire de ce match, c'est que Sierre a quand même une équipe jeune, mais avec du caractère, et qu'ils vont pouvoir comptabiliser aussi sur un powerplay hyper performant. Sur ce coup de 3 petites secondes, engagement gagné. Le lancer du joueur étranger Castonguay, et déviation ou pas, Joël Eby est surpris. Oui, exactement. Voilà, les engagements sont hyper importants. Là, il le perd clairement 100%, et puis on n'arrive pas assez vite sur la pointe. On shoot au goal, et puis ça, c'est des goals qui font du bien. Alors on va pouvoir accueillir un premier joueur dans notre après-match. Rémi Riemann, soyez le bienvenu dans notre émission. On est en train de remontrer les buts, le début de match justement. C'est peut-être ce qui vous fait mal ce soir. Effectivement, on a très mal commencé ce match. On a vite encaissé un goal et puis ça nous a déjà bien plombé le début du tiers. Donc c'était compliqué c'est toujours compliqué de courir après le score et puis c'est ce qui nous arrive assez régulièrement. Alors le 2-1, on vient de le montrer avec la réduction sur le jeu de puissance. On va passer à la suite dans la deuxième période avec le 3-1 que Ajoie va marquer. Mais vous avez du caractère, c'est aussi ce qui fait la marque de votre équipe. Vous marquez le 3-2 et là vous relancez un petit peu vos intérêts dans la rencontre. Oui, on est rentré au troisième tiers, il y avait 3-1 et puis on s'est dit que voilà, deux buts c'était rien. On marque ce deuxième but et puis là le match est relancé et puis droit derrière je crois que ensuite on encaisse et puis c'est un peu compliqué après. Ouais, mais vous encaissez sur une décision arbitrale de cette pénalité sur Goran Bezina qu'on n'a pas vraiment compris. Comment vous l'avez vu? Honnêtement, j'ai pas bien vu le geste. Après, voilà, quoi, il faut accepter les décisions des arbitres et puis ça fait partie du jeu aussi. Donc, voilà. Steve Pochon, ça c'est ce qui décide le match. Sierre a été dominé dans la rencontre, mais à 3-2, sans la pénalité, l'histoire elle peut être différente. Je ne dis pas que forcément elle l'est, mais... Ouais, alors, je trouve qu'il est gentil dans ses paroles, mais moi je pense que c'est ce qui a un petit peu fait basculer le troisième tiers. C'est vraiment une pénalité sévère et puis je crois qu'aussi les gars en direct ils l'ont dit aussi, c'est des pénalités qui coûtent cher et puis vraiment on sentait le HC Sierre être bien dans le match, poser vraiment de plus de problèmes parce que là Ajoie balbutiait un petit peu son hockey et puis ça a coupé les jambes parce que vous venez de passer la première pénalité, vous avez pu la couper, donc ça s'est bien passé et puis là c'est le 4-2 puis derrière on sent que physiquement ça a pris un coup. Vous prenez un coup sur le moral après ce 4-2 qu'on vous remontre, où le joueur devant a la possibilité d'essayer 3 fois de pousser le puck au fond. Vous encaissez encore le 5-2 10 secondes après. Et là, l'histoire elle est terminée pour vous ce soir ici en Ajoie. Ouais, c'est malheureux parce qu'on a fait deux bons matchs et puis deux bons tiers, pardon, et puis le troisième tiers, on craque sur la fin, quoi. C'est ce qui manque peut-être dans ce début de saison à ce HC Sierre? Il manque pas mal de choses, je pense, mais c'est vrai qu'on n'arrive pas à faire 60 minutes à fond complète. Souvent, on fait 20, 40, et puis on sait qu'à ce niveau-là, ça ne pardonne pas, quoi. Il faut jouer 60 minutes à fond. Alors, votre entraîneur demandait du temps, votre directeur sportif a aussi confirmé qu'il fallait du temps. L'équipe est jeune. Comment vous voyez la suite? Non, c'est clair qu'il faut nous laisser un peu de temps. Après, du temps, il faut pas non plus trop attendre parce que là, ça commence déjà à être un peu compliqué. Donc,
il faut se remobiliser et puis partir de l'avant et s'appuyer sur les deux bons premiers tiers qu'on a fait et puis partir sur enchaîner les matchs comme ça. Alors là, vous avez joué Cloton, vous avez joué Holton, vous avez joué Ajoie. Il y a maintenant les GTK Lions, il y a Turgovie, il y a Winterthur qui viennent. Ça, c'est des matchs qui vont peut-être permettre de mieux vous situer. C'est ce qu'on pensait aussi au début de saison. Et puis finalement, on a été aussi surpris par ces équipes. Donc il va falloir jouer vraiment à 60 minutes à fond, comme je l'ai dit. Et puis c'est clair que c'est contre des équipes comme ça qu'on peut faire nos points. Or, le 5-2, encore, le but qui tombe 10 secondes après sur l'engagement marqué encore une fois par les étrangers. Ils vous ont fait mal, Rémi, ce soir, De Vos et Ezen. Oui, effectivement, je ne sais pas combien de points ils ont, je n'ai pas bien regardé, mais je pense 4. Ils ont sur au moins 4 goals, je pense. 5 pour 2. Voilà, 5. C'est clair qu'ils ont un bloc qui est redoutable, quoi. Il faut vraiment rien leur laisser. Il suffit d'une erreur et puis c'est fini, quoi. Est-ce qu'on peut prévoir un plan anti-étranger du côté du HC Ajoie quand on prépare la rencontre? Je crois que c'est compliqué. Et puis peut-être mettre un bloc défensif sur cette ligne et puis vraiment essayer de matcher les lignes à chaque fois qu'ils montent sur la glace. Mais c'est compliqué aussi pour le temps de jeu, pour les autres joueurs et tout ça. Donc voilà. Si c'était possible, ça saurait déjà, Steve. Les autres équipes l'auraient aussi fait. Oui, parce qu'ils ne le font pas que contre Sierre depuis le nombre d'années maintenant. Donc c'est vraiment des étrangers qui sont au top. C'est des top players de la Ligue. Et puis voilà, mais encore une fois, moi je voulais... C'est vrai qu'ils ont fait un très bon match ce soir, mais ce n'est pas forcément contre Ajoie qu'il faut venir gagner. Il faudra gagner contre les équipes qui sont placées entre la 8 et la 12, parce que Sierre doit faire des points contre ces équipes-là et puis emmagasiner de l'expérience contre ce genre d'équipe d'Ajoie où on le sait, défensivement, si tu n'es pas dur, si tu ne tiens pas ton homme, c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu ce qui vous arrivait les autres équipes l'année passée qui jouaient contre vous. Exactement. Et puis des fois, c'est peut-être dur de se mettre dans ce cas-là. Donc voilà, il faut apprendre très vite parce qu'on ne peut pas non plus attendre. C'est très vite Noël. Donc après, c'est compliqué. Mais je pense qu'il y a un bon groupe. Tout le monde est volontaire. Et puis les matchs clés, il faudra bien les aborder. Bon, Rémi, le début de saison était presque trop parfait. C'était encore l'euphorie. Maintenant, on est rentré un petit peu dans le rang. Il y a ces 7 défaites. Même que vous avez été haut classé dans les premières journées, on ne perd pas l'objectif que le principal, c'est d'être dans les 8, même si on est 8e pour un petit point. Exactement, l'objectif il est clair. Après, on a fait 2 bons matchs au début, mais une saison, c'est 44 matchs. Donc voilà, quand on a vu cette défaite d'affilée, il va falloir vite se remettre dans le droit chemin, quoi. Parfait. Eh bien, on vous libère. Merci d'être venu dans notre studio. On vous souhaite une bonne rentrée jusqu'en Valais. Il y a un long déplacement. Ce n'est pas le premier que vous faites cette saison et certainement pas le dernier. Mais bonne suite à vous. Merci beaucoup. Avec Steve Pochon, on va vous rappeler les résultats, les classements de cette nouvelle journée de Swiss League pour vous dire que c'est toujours autant serré. Vous allez pouvoir le voir avec les différents tableaux que l'on vous a préparés qui devraient arriver. Normalement, avec le succès de Cloton 1-0 contre les GTK Lions, Viège qui avait battu Chaux-de-Fonds 4-2, la victoire de Turgovie et la Zug Academy 3-2, et Ticino qui s'est incliné 4-3 et au classement, du coup, Ajoie reste un solide leader, on peut le dire comme ça, Steve Pochon, même si derrière il y a une meute d'affamés qui rêvent d'aller chasser les Ajoulots de leur trône. Oui, alors je pense qu'ils préfèrent être à cette place-là. Après, derrière, c'est très serré. Ajoie ne peut pas non plus faire n'importe quoi parce qu'on le voit, toutes ces équipes se battent entre elles. C'est très serré. Les équipes Cloton, Logenthal, Holton, tout ça, c'est des équipes compliquées à manœuvrer. Donc, tous les points qui sont pris, ils sont pris. Mais il n'y a pas forcément de relâchement à avoir. Et puis, on le sait, dans une saison, il y a des hauts et des bas. Donc, il va falloir gérer aussi tout ça. Mais c'est loin d'être terminé. On a encore peut-être une réaction possible avec Bastien Pouilly qu'on avait évoqué en début de rencontre. Bonsoir Bastien, succès 6-2, on va dire le travail effectué, mais ça a été plus difficile qu'on l'imagine. Comment vous avez vécu cette rencontre? Je pense qu'on a commencé très fort, on marque sur la première occasion. Après, on a essayé de forcer, continuer à mettre des goals, c'est pas rentré et puis on a réussi à tenir en attendant de mettre un goal. Alors la victoire était attendue, elle est là, les 3 points. On parlait de votre situation en avant-match. Défenseur désormais du premier bloc, j'imagine belle satisfaction pour vous qui vivez déjà votre 5e saison, je crois, au HC Ajoie.
Ouais, alors c'est sûr que moi je suis content, j'essaye de faire de mon mieux. J'applique ce que le coach me dit et puis pour l'instant ça se passe plutôt bien. On applique peut-être plus défensif que la saison dernière dans ce début de saison? Ouais, je pense que moi mon rôle c'est un peu d'être défensif, de couvrir un petit peu et puis de relancer le plus vite possible pour qu'il puisse partir en attaque. Voilà, on avait juste le temps pour une petite réaction avec vous, Bastien. On sait que c'est difficile. L'endroit de nos studios, vous devez enlever votre équipement, venir jusqu'à nous. Mais merci d'être venu pour cette petite réaction. Merci aussi à Steve Pochon d'avoir été mon consultant ce soir. Merci à Mélissa et à toute la régie pour cette émission. La première, on va dire, dans le vif du sujet, dans les patinoires. Et on se retrouve mercredi prochain. Passez une très bonne soirée.